Les cibles ont changé vos pratiques? Ben, vas-y, ça là, non? Donc, adhérer aux cibles peut parfois être insécurisant, mais le fait de travailler en équipe collaborative, ça vient nous rassurer parce que nos discussions puis nos réflexions là, nous amènent vraiment à revoir nos différentes pratiques là, gagnantes pour faire évoluer les élèves dans leur apprentissage. Donc, par exemple, nous, au premier cycle, là, on est rendu qu'on fait carnet de lecteurs, on a modifié nos résoudres, on travaille les maths autrement, on fait des photos problèmes. Donc, tout ça, là, ça nous permet d'évaluer nos cibles en continu parce que l'évaluation aussi, là, ça a un petit peu été revu. Puis, ça nous permet aussi de faire des rétroactions qui sont immédiates puis plus fréquentes. De ton côté, Charles? Je trouve ça intéressant parce que justement, on a eu déjà cette discussion-là, j'imagine, vous le devinez un petit peu. Mais il y a certaines pratiques que vous vivez en deuxième, que vous avez mis en place, que nous, au deuxième cycle, troisième cycle, là, on a mis en place après, qu'on a décidé de aussi ajouter à notre pédagogie. Donc, ça veut dire qu'on peut se voir en équipe cycle, en équipe d'année, mais aussi éclater ça, puis voir les maternelles, les premières années avec les sixièmes, puis de se partager ces pratiques-là. Donc, nous aussi, on a trouvé qu'est-ce qui nous permettait de faire des rétroactions. Exemple, des routines maths, comme les maths autrement, qui nous permettent le matin de mettre les élèves en action avec les cibles, de pouvoir donner des rétroactions, de prendre des traces, donc dans le vécu, dans ce qu'on voit, sans avoir à toujours revenir corriger des évaluations par la suite. C'est des exemples de pratiques que je trouve que les petits faisaient beaucoup, d'être dans le moment présent, puis que chez les grands, on faisait un petit peu moins. Fait que des fois, de regarder qu'est-ce que les autres font, je trouve que ça nous aide. Fait que c'est un peu ce que les cibles aussi nous ont apporté, d'ouvrir la discussion, hein, pas juste dans sa classe, pas juste avec ses collègues qu'on travaille toujours, mais avec tout le monde dans l'école. Fait que c'est vraiment le principe d'une équipe. Là. Oui, extrêmement. Puis c'est vraiment, tu sais, la collaboration, là, puis on prend un petit peu de chacun pour le mettre à notre couleur puis l'adapter selon notre degré. Exactement. Mélanie, Lisa, pouvez-vous nous parler des rétroactions et de l'auto-évaluation chez les élèves? Oui. En cours de séquence, on va permettre aux élèves de s'auto-évaluer pour savoir si on rendu où dans les cibles. Chez les petits, on va le faire surtout à l'oral. Chez les grands, on a un duotime dans lequel ils vont aller s'évaluer selon les cibles qu'on a travaillées. Puis, c'est avec ça qu'on va faire les sous-groupes de besoins pour après ça travailler avec, entre autres, l'orthopédagogue ou même nous permettre de décloisonner en cycle. Exactement. Comme Mélanie le disait, là, au niveau de l'orthopédagogie, on sort un peu de ce qui est fait traditionnellement. En début de séquence, c'est sûr qu'on est plus en classe, comme je l'ai mentionné plus tôt. En milieu de séquence, c'est là qu'on va sortir avec nos sous-groupes. Et à la fin de la séquence, on va avoir nos élèves plus en rééducation poussée, nos élèves qui n'ont vraiment pas atteint la cible. C'est à ce moment-là qu'on va sortir les aides-mémoires, on va placer la notion dans un cartable. Et si ça reste encore pas bien compris, ça reste dans l'aide-mémoire, puis les élèves peuvent le réinvestir en classe à ce moment-là. Les enseignants sont au courant aussi, peuvent prendre l'aide-mémoire, des fois suggérer fortement à l'élève de l'utiliser, et voilà. Fait que dans le fond, avec cette façon de faire-là, Lisa, nos élèves, c'est pas nécessairement tous nos élèves en ortho que tu vas voir d'autres élèves qui ont besoin d'atteindre certaines cibles ou... Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la période cible qui est à mon horaire, j'ai pas nécessairement mes élèves que je vois en suivi. Je vais vraiment avoir des élèves selon les besoins spécifiques. Si la cible n'est pas atteinte, ce jour-là, en mathématiques, cette notion-là est difficile, ça va être un élève que je vais avoir dans mon groupe là, de besoins. C'est ça qui nous a amené, nous, au troisième cycle, à décloisonner plus qu'on ne faisait pas avant. Donc, le fait que nos élèves puissent travailler à certains moments avec l'orthopédagogue, ça nous a porté après ça à jumeler les autres, qui, eux autres, ont une cible mieux réussie, mais faire des sous-groupes selon vraiment les besoins, mais à l'intérieur de notre cycle.
Puis je veux t'amener aussi, Mélanie, à parler de pratiques universelles, tu sais, par rapport à nos élèves qui sont EHDAA. C'est intéressant pour eux d'avoir les cibles, les séquences visuelles inscrites au tableau. Ils savent comment se référer, les attentes sont claires et c'est motivant pour eux de savoir qu'est-ce qu'on va travailler. C'est comme d'arriver, l'autre jour, je suis arrivée dans ta classe, tu te dis aujourd'hui, on fait des mathématiques. Ben, c'est pas ça que Mélanie fait. Aujourd'hui, Madame Mélanie travaille les fractions équivalentes. Donc, on sait, l'élève sait ce qu'il va faire parce que des fois, en mathématiques, ça peut être insécurisant. On ne sait pas nécessairement ce qui va être travaillé. Alors, Lisa, il ne faut pas oublier que dans notre école, on a des classes perspectives, on a des élèves en modification. Comment on fait pour travailler avec ces élèves-là, avec nos cibles? Oui. Bien, nos élèves en modification sont vus dans nos élèves en orthopédagogie. Ils ont des cibles qui sont fixées pour eux, des cibles personnelles, avec des attentes claires, comme dans une planification personnalisée. Je te donne un exemple, Mélanie, si la cible pour la classe, c'est « je peux lire et écrire le nombre de 0 à 100 », pour mon élève en modification, bien lui, on sait que c'est seulement de 0 à 20. Alors, sa cible sera « je peux lire et écrire le nombre de 0 à 20 » qui sera inscrit dans son aide-mémoire, dans son cartable, et il va savoir que lui, bien, c'est ce qu'il a à travailler. Super! Mélanie, on dirait que j'ai un poids sur mes épaules. Je me sens plus petit que d'habitude. C'est beaucoup. Pourquoi? D'habitude, tu es plus grand que moi, effectivement. Mais Ouais. c'est sûr que ça peut être épeurant de faire des cibles, ça peut paraître lourd. Mais il ne faut pas oublier qu'on a de l'aide. Hein? On a eu une équipe autour de nous qui n'était pas juste notre école. On peut avoir de l'aide de nos PPP, nos directions. C'est là qu'il faut s'allier tout l'ensemble des gens qui interviennent dans une école pour réussir à avancer là-dedans. Puis aller chercher des idées que nous, des fois, on n'a pas. Quand on parle de pratiques gagnantes, mais c'est sûr que notre PPP nous a vraiment aidé à aller les chercher, puis à s'informer sur celles-là, puis nous accompagner à les essayer dans notre classe. Aussi le fait que la direction proposait qu'on prenne du temps, qu'on ait des libérations, qu'on prenne du temps dans des AGA, des choses comme ça pour vraiment travailler puis regarder ces pratiques gagnantes-là. Est-ce que, Mélanie? Je me sens mieux. On dirait que le poids sur mes épaules est parti. Wow! Mais dans le fond, là, comme travailler en équipe. Hey! Hey, on l'avait, là! On était là, mais Regardez, là! Pouvez-vous nous dire comment les cibles... Voyons. Et voilà. C'est ça qui est, au niveau des aides-mémoires, au niveau de qu'est-ce qu'on fait quand un élève n'a pas bien compris, n'a pas maîtrisé la cible, c'est ce qui est perdu. Ah, j'allais... Inscrite peut-être dans leur aide-mémoire, visuellement, bien décrite, bien non. Lire et écrire le nombre de 0 à 20. Pour mon élève en modification, ben lui, on sait que... Non, c'est pas vrai, c'était 0 à 100. Je te donne un exemple, Mélanie, si la cible de la classe, c'est lire et écrire les nombres de 0 à 20. Pour mon élève, en fait, ça va être « je peux ». C'est 0 à 100. Hey, on dirait que j'ai un poids de moins sur les épaules. Je suis plus grand maintenant. Wow!